Votre fidélité nous honore sur le Volcan News. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau journal sur le Volcan News. On commence avec cette information. L'opposant congolais Martin Fayulu a déclaré que l'accord de Washington représente un piège ourdi par le président rwandais Paul Kagame, expliquant que cet accord était prévisible face aux sanctions européennes et aux sanctions américaines imposées depuis janvier 2025. Et puis dans un autre chapitre, le président de la République démocratique du Congo a déploré jeudi 11 décembre avec la plus grande fermeté que quelques jours à peine après la signature de l'accord de paix le 4 décembre dernier. Tshisekedi s'est exprimé lors d'une réunion restreinte du gouvernement tenu à la Cité de l'Union africaine. Selon les chefs de l'État, le Rwanda a choisi de violer ses engagements en intensifiant les opérations offensives avec pour objectif de s'emparer des nouvelles agglomérations de la République démocratique du Congo. Ces deux titres et tant d'autres seront développés sous paix. Mesdames, Messieurs, bienvenue au détail. Le lundi au sommaire, au lendemain de l'occupation de la ville d'Uvira au Sud Kivu par l'AS en 23, une réunion interinstitutionnelle ainsi qu'une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense sont annoncées incessamment. C'est ce qu'a annoncé dans la réunion restreinte du Conseil des ministres tenue jeudi à Kinshasa sous la direction du chef de l'État, selon les comptes rendus lui par les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katebwe. Ces réunions auront pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire actuelle, d'approfondir l'analyse de contexte et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir la sécurité des populations. Dans le même registre, les forces de défense et de sécurité ont été rappelées à rester en alerte maximale. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Selon un dialogue national inclusif pour résoudre la crise actuelle, la réaction de Martin Fayulu, lui, Félix Tshisekedi aurait été piégé en signant l'accord de paix du 4 décembre 2025 dernier à Washington, présenté désormais comme un élément ayant affaibli la position du pays dans la crise actuelle. Ici, des précisions suivies. C'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA, et ça, il l'a eu, et il voulait certainement faire avancer les choses, mais
il n'est pas dans le cœur de M. Kagame parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale et Monsieur Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais Monsieur Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Et parlant de la santé, dans cette édition du journal, plus d'1 million d'enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite dans les zones sous contrôle de l'AFC M23 au Nord Kivu. C'est les chiffres révélés au cours du lancement officiel de la campagne des vaccinations dans le Nord Kivu pour les zones de santé de Goma et Karisimbi. Cette campagne qui va se dérouler des porte-à-porte ira du 11 au 13 décembre 2025. Suivez. Alors que la poliomyélite semblait être déjà maîtrisée suite aux efforts fournis par les partenaires dont la riposte, une résurgence a malheureusement encore été constatée. C'est pourquoi le vaccin qui demeure le moyen efficace dans la lutte reste à vigueur pour les enfants de 0 à 59 mois en vue de renforcer l'immunité de ces derniers. Du 11 au 13 décembre, les enfants sont conviés à cet exercice sur toute l'étendue de la RDC, y compris les Nord Kivu, où a été lancée ce jeudi 11 décembre la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Rendre le Nord Kivu une province sans poliovirus circulant, c'est l'objectif que vise cette campagne, a indiqué le chef de division de la santé. Comparativement à la situation épidémiologique de 2023, on note une réduction drastique de plus de 95% des cas de poliovirus variant confirmés en 2024, soit 286 cas de poliovirus variant en 2023 contre 26 en 2024. À ce jour, le pays a enregistré un total de 1104 cas de poliovirus variant, dont 264 de type 1, 839 de type 2 et un poliovirus variant de type 3 de 2017 à 2025. 1 587 173 enfants dans les zones de santé libérées par le mouvement AFC M23. Prenant la parole, le vice-gouverneur a appelé les parents à pouvoir disponibiliser les enfants pour cette vaccination qui se déroulera de... Je demande donc à tous les parents, tuteurs et responsables d'enfants de réserver un bon accueil aux vaccinateurs. En tant que vacciné, c'est aimer et vacciner, c'est sauver. Voilà, nous revenons encore une fois de plus en sécurité où nous allons parler de la suite des affrontements ayant opposé les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et l'armée burundaise. Des milliers de réfugiés ont fui ces derniers jours vers le Burundi voisin où ils sont accueillis par les autorités et les équipes du Haut Commissariat pour les réfugiés en sigle HCR. Ensuite. Depuis ces dernières 24 heures, la vague de réfugiés est telle que les autorités burundaises, pas plus que les équipes de l'ONU sur place, parviennent à tous les enregistrer. L'urgence première pour les humanitaires, c'est d'installer le strict nécessaire, notamment avant l'arrivée de la pluie ces prochains jours, des tentes, de l'eau, des latrines, pour éviter la propagation des maladies. Nous avons des médecins qui ont commencé avec la vaccination, comme il y a des problèmes de choléra dans la région et des polios parmi les gens qui sont arrivés. Donc il y a tout ce système, mais on est encore vraiment au tout début. Donc pour les abris, tout ce qui est là, c'est vraiment temporaire. Le temps qu'on puisse les transférer ou au site de Bouérou où il y aura des abris un peu plus décents. Depuis la fin de semaine dernière, 40 000 réfugiés congolais sont arrivés sur ce site de transit. Ils habitaient jusqu'à ces derniers jours dans les localités assaillies par les violents combats opposant les FARDC, leurs supplétifs Wazalendo et les militaires burundais aux hommes de l'AFC M23. Depuis Kamanyola, Luvungi ou encore Sangé, 30 km au nord d'Uvira, ces civils ont marché plusieurs jours avant de passer côté burundais en traversant la rivière Rusizi. Ils arrivent ici épuisés.
Les enfants n'ont pas de toilettes. Ils demandent de la nourriture aux parents alors qu'il n'y en a pas. Il y a trop de problèmes. Pas de médicaments pour les enfants. Ils souffrent de la malaria. Dans leur exode, ces réfugiés n'oublient pas ce qui les a poussés jusqu'ici. Ils appellent Kigali et Kinshasa à s'entendre sur la paix au plus vite. Si le président vraiment Trump n'est pas derrière cette situation, qu'il nous vienne vraiment en aide, qu'il demande à Kagame de cesser avec la guerre en RDC, de retirer ses militaires jusqu'au Rwanda. Et quand Kagame va retirer ses militaires, nous allons trouver la paix. Les fonds nécessaires pour accueillir les réfugiés au Burundi étaient évalués en janvier 2025 aux environs de 76 millions de dollars. En ce mois de décembre, soit près d'un an plus tard, ce budget n'a été financé qu'à hauteur de 40%. L'FC M23 confirme davantage la prise de la ville d'Uvira au Sud Kivu. Les porte-parole militaires de ces mouvements politico-militaires affichés au port de Kalundu, deuxième plus grand port du pays qui réunit la République démocratique du Congo, Burundi, Tanzanie, Zambie, renseigne que tous les contrôles de la zone passent désormais sous l'administration de l'AFC M23. Celui-ci indique qu'aucune présence militaire du régime de Kinshasa n'est signalée dans la zone. Également, les forces coalisées du Burundi et Wazalendo. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'armée révolutionnaire congolaise est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec les Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec ces notes que nous mettons un point final à cette grande livraison d'actualités sur le Volcan News. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne, le Volcan News. Au revoir.